Dieu, alléluia. Est-ce que tu peux encore une fois les dire le Seigneur? J'aimerais faire une étude. Nous sommes dans les livres de Esther. Esther, ça va. Esther, chapitre 2. On devrait prendre Esther chapitre 1er, mais c'est beaucoup les textes. Alors s'il faudrait que vous compreniez ce qui est prévu dans ce livre, je pense qu'il faudrait commencer aussi à la maison à partir du 1er pour comprendre. Mais je ne vais pas vous laisser en l'air, je vais donner une explication brève sur le verset ou le chapitre 1er. Esther chapitre 2, le verset 1er, nous allons lire la parole de Dieu. Esther chapitre 2, le verset 1er. La Bible dit: après ces choses, lorsque la colère du roi Assyrus se fut calmée, il pensa à Vachi et à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces du royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison de femmes, sous la surveillance des Gaïs, eunuques du roi et gardiens de femmes, qui leur donna ces choses nécessaires pour leur toilette. Verset 4. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vachi. C'est David eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Gad, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin. 6. Qui avait été émené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. 7. Il avait Adassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni mère, ni père, ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi à son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles vierges rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des Gaïs, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance des Gaïs, gardiens des femmes. 9. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir des choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi. Et elle les plaça avec ces jeunes filles dans les meilleurs appartements de la maison de femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu dans Paris. 11. Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison de femmes pour savoir comment s'est portée Esther et comment on l'a traitée. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyrus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes pendant 7 ans. Elle prenait soin de leur toilette, 6 mois avec l'huile de myrrhe et 6 mois avec les aromates et les parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison de femme dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison de femmes sous la surveillance de Jasgaz
eunuque du roi et gardien de concubine. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût les désirs, qu'elle ne fût appelée par son nom. Je vais sauter un peu. 19. La seconde fois qu'on assemblait les jeunes filles, Mardochée était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple, car Mardochée lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Dans ce même temps, comme Mardochée était assis sur la porte du roi, Bigtha et Thérèse, deux eunuques du roi, gardent le seuil décédèrent. Les yeux ne voient plus encore ici, là, c'est bon. Décédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Acclamons la parole de Dieu. Le texte est long. Vous allez prendre à la maison le premier, le deuxième, c'est trop long, on ne saura pas tout finir, mais quand même je vais synthétiser ce qui est aussi nécessaire pour la matinée. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu une fois de plus? Alléluia. J'aimerais parler de quelque chose, l'obéissance. L'obéissance. L'obéissance, c'est quoi? L'obéissance, c'est le fait d'être attentif à ce qui nous est demandé de faire et à le mettre en pratique selon que demandé. Ça, c'est par rapport à ma définition. Je ne vais pas donner une définition de la Rousse ou de quelques dictionnaires quelconque. J'aimerais dégager une définition de l'obéissance par rapport à mon message. L'obéissance, c'est le fait d'obtempérer, d'écouter ce qui nous est recommandé de faire en le faisant selon que demandé. Ici, j'aimerais parler de quelque chose. On nous parle de l'histoire de Mardochée. On nous parle de l'histoire du roi Assuérus. On nous parle de l'histoire des Vachi. Et on nous parle de l'histoire d'Esther. Le livre d'Esther est un livre qui regorge un message de la royauté. Est un livre qui regorge un message de l'obéissance. Déjà à partir de son premier chapitre au deuxième, on est en train de voir l'histoire qui s'est passée avec Vachi. On est en train de voir l'histoire qui s'est passée avec le roi Assuérus. Qu'est-ce qui se passe? Un temps, on voit une femme qui est la femme d'un roi, qui est le roi Assuérus. La Bible déclare un jour il y a eu une fête à Suse, dans la capitale. Et lorsqu'il y avait la fête, le roi Assuérus demanda qu'on puisse aller appeler sa femme, puisqu'Assuérus était un homme riche. Assuérus était un homme influent, il avait beaucoup de biens, il avait de l'or, il avait de l'argent, il avait de l'encens, il avait beaucoup de biens. Le roi Assuérus était un homme qu'on craignait. Le roi Assuérus était parmi les rois forts. Le roi Assuérus était parmi les rois puissants. Le roi Assuérus était parmi les rois qui étaient influents. Cela veut dire on devrait trouver l'obéissance qui devrait caractériser la vie de toutes ces personnes qui devraient être à côté du roi. Normalement, personne n'a le pouvoir de contester contre un ordre royal. Lorsqu'un édit est déclaré, lorsque le roi prononce un décret, lorsque le roi dit quelque chose, la chose dite par le roi est dans l'obligation d'être exécutée. Tout le monde autour du roi, tous les serviteurs autour du roi, tous les eunuques autour du roi, ils avaient le devoir et l'obligation d'obtempérer, d'écouter, de faire ce que le roi demande. Et tout celui qui pouvait contester, refuser, s'opposer à ce que le roi dit, il devrait être puni d'une sentence sévère. Et comme tout le monde le sait,
Le roi, lorsqu'il prononce une sentence, je ne pense pas qu'il y aurait des gens qui auront l'amabilité d'aller plaider pour ta libération. Lorsqu'on parlait du décret, lorsqu'on parlait de la sentence prononcée par le roi, elle revêt un caractère d'application, c'est-à-dire elle sort avec un caractère exécutoire. L'ordre doit être exécuté. Le roi se retrouve au milieu de la fête. Le roi se retrouve dans une ambiance. Et l'ambiance dans laquelle le roi se retrouve, la Bible déclare que le roi Cyrus a présenté ses richesses à tous ses invités qui étaient venus. Et comme il y avait d'autres rois qui étaient là, comme il y avait d'autres personnes qui étaient là, comme il y avait des gouvernants qui étaient à la fête, comme il y avait des ministres qui étaient à la fête, le roi a eu le plaisir de présenter ses richesses, de présenter ses biens, de présenter l'or qu'il a, de présenter les fermes, les champs, tous les biens qu'il possède. Après avoir tout présenté, la Bible déclare, le roi Cyrus envoya qu'on puisse faire venir sa femme pour qu'il présente maintenant sa femme. La Bible dit, on alla chercher sa femme Esther. Qu'est-ce que je dis, Vache? Lorsqu'on va appeler Vache, on lui dit, voici, reine, le roi nous a envoyé pour te faire venir au milieu de la cour, puisqu'il a présenté tout le bien qu'il possède. Le roi te fait appel. Lorsque le roi parle, tout ce qu'il dit doit être exécuté. Mais le roi fait appel à sa femme. La Bible déclare que la femme Vachi, qui est la reine, elle s'opposa, elle refusa d'aller se présenter à l'appel de son mari, qui est le roi. Lorsque le roi dit, allez m'appeler ma femme, qu'elle vienne, tous les gouverneurs étaient au courant que le roi a fait appel à sa femme. Tous les invités étaient saisis que le roi a fait appel à sa femme. C'est-à-dire, tout le monde attendait, comme le roi a appelé sa femme doit venir ici. Lorsqu'on va appeler Vachi, on lui dit, le roi, ton mari t'appelle. Vachi répondit, je ne vais plus aller répondre à son appel. J'ai des choses à faire. Je suis occupé. Allez lui dire, je ne viens plus. Alléluia. Lorsque l'on revient avec la réponse, dire au roi, écoutez ce que Vachi, la reine, a dit. C'était déshonorant. Ça ne pouvait pas plaire au roi. Un peu de son. Ça ne pouvait pas plaire au roi. La Bible dit, lorsque le roi a pris cela, lorsque le roi a entendu cela, qu'il avait appelé sa femme devant un grand public et que sa femme a refusé de venir, la femme envoie un message pour dire, allez lui dire que je ne vais plus venir. C'était déshonorant. Cela ne pouvait pas honorer le roi. Et cela a tiqué les chefs de tout le monde. Tout le monde s'est posé la question, mais le roi a fait appel à sa femme, mais comment sa femme n'est plus venue? Tantôt nous avons entendu le roi dire qu'on aille appeler sa femme, mais comment la femme n'est pas venue? La Bible dit, tout le monde qui était là, tous les chefs, les gouverneurs, toutes les autorités de la ville qui étaient à la fête, ont regardé le roi dans les yeux pour voir ce que le roi fait. Alléluia. La Bible déclare que lorsque le roi a eu honte d'être humilié devant ses amis, au milieu d'autres rois qui sont venus te rendre visite, on apprend que ta femme n'a pas écouté ce que tu lui as dit. Il y a des gouverneurs, il y a des ministres, il y a des autorités de la ville. Tout ce monde est en train de regarder comment le roi, sa femme ne lui a pas obéi. Mais le roi se sent humilié. Le roi a eu honte de voir que sa femme n'a pas pu revenir répondre à son appel. C'était désolant. Lorsqu'on parle de l'obéissance, c'est le fait d'exécuter ce qui nous est demandé de faire
et d'en faire comme tel. Normalement, la femme devrait venir répondre à l'appel de son mari. Pourquoi le mari avait fait appel à sa femme? Appel de son mari. Alléluia. C'est-à-dire, le roi voulait présenter la beauté de sa femme. Après que le roi ait présenté l'or, il a présenté l'argent, il a présenté les bijoux qu'il a, il a présenté les matières précieuses qu'il a. Il dit, eh bien, je vous ai tout présenté, maintenant il est temps que je puisse vous présenter ma femme maintenant. Alléluia. Le roi était content. Et le roi dit, il est maintenant temps que je puisse vous présenter ma femme. Je vous ai présenté toutes les bonnes choses. Je vous ai présenté l'or, je vous ai présenté de l'argent. Alléluia. Mais s'il est maintenant temps, venez ici, maman. Venez ici devant. Alléluia. Il dit, il est temps maintenant que je puisse vous présenter ce que j'ai de plus précieux sur ma femme. Amen. La Bible dit ceci, que lorsque le roi a entendu que je fais appel à ma femme, mais ma femme n'est plus venue répondre à mon appel, c'est de l'humiliation. Alléluia. J'ai appelé ma femme pour qu'elle vienne devant le monde entier, que je la présente, que je présente ses beautés, que je présente ce qu'elle est, mais la femme a refusé de venir. C'est que la femme, quand elle refuse, elle ne sait pas que l'appel était pour l'honorer. La femme, quand elle refuse, elle ne sait pas que l'appel était pour la vanter, l'élever devant le champ. Alléluia. Les refus que la femme présente, elle ne sait pas que c'est un refus qui lui fait perdre beaucoup de choses. Écoutez-moi bien aimé, à un certain moment Dieu nous demande des choses. On pense que Dieu ne nous aime pas. On pense que ce que Dieu nous demande, c'est pour nous punir. Mais en réalité, derrière l'appel de Dieu, se cache l'élévation et l'honneur. Combien de gens ne comprennent pas qu'être dans la présence de Dieu seulement, ça peut être un appel significatif. Plusieurs personnes pensent qu'être dans la présence de Dieu, c'est un passe-temps. Non, lorsque tu es dans la présence de Dieu, ça peut être un appel significatif pour un honneur. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, si le roi t'appelle tout le jour pour te demander un verre d'eau, il y aura aussi un autre jour, le roi t'appellera, c'est pour t'honorer. Alléluia. Mais il est très important que tu sois sensible pour dénicher la quintessence de l'appel du roi. Pourquoi le roi m'appelle? Pourquoi le roi a besoin de me voir? Pourquoi le roi a besoin de moi? Tu ne sais pas que pendant que le roi Cyrus t'appelle, c'est pour te présenter devant le public. C'est pour te présenter devant le monde. Voilà pourquoi la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le roi Vachi appelle sa femme. Le roi Cyrus appelle sa femme. Sa femme refuse de venir répondre à l'appel. Et comme c'était devant les publics, le roi s'est vu être déshonoré. Le roi s'est vu être humilié. Ce qui est bizarre, c'est que tout le monde qui était ce jour-là à la cour royale, à la fête, était en train d'attendre voir ce que le roi ferait. Les gens chuchotaient dans les oreilles. Mais le roi a appelé sa femme. Mais sa femme a refusé de venir. Ah bon? L'autre dit à son collègue, j'ai entendu tantôt le roi avait fait appel à sa femme. Sa femme a répondu, allez-y lui dire je ne viendrai plus. Ah bon? Maintenant ils se sont dit, si le roi ne fait rien, qu'est-ce qui va se passer dans la vie? Là maintenant les rois, tellement humiliés, ils devraient poser un acte. Voilà pourquoi les militaires disent Sodana Ouyanaka, aïe. C'est que le roi s'est retrouvé humilié ce jour-là par sa femme, mais le roi doit prendre une décision très sévère. Cette décision va même nuire au refus de sa femme. C'est que le plus important dans la vie spirituelle n'est pas de toujours d'abord chercher à savoir pourquoi Dieu m'a appelé. Le plus important, c'est de répondre d'abord à l'appel de Dieu, puisque le Dieu qui t'a appelé, il connaît là où il t'amène. La Bible dit, Dieu transporte Israël comme sur les dos d'un grand aigle. J'ai toujours dit, lorsqu'un aigle te transporte, ne lui demande pas où est-ce que tu m'amènes, parce que l'aigle voit plus que toi. Amen. La Bible dit, Dieu transporte Israël comme sur le dos d'un grand aigle. C'est que j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu t'appelle, si Dieu t'a déjà appelé, après ce culte, va répondre à l'appel de Dieu. Amen. Lorsque Dieu t'appelle, tu es obligé de répondre à l'appel de Dieu.
chorale. Combien de gens que Dieu appelle au service de protocole, mais ces gens ne comprennent pas qu'il y a un appel de Dieu à un service et qui ne s'étonne pas. Laisse-moi te dire, plusieurs malheurs que subissent beaucoup de gens, c'est le fait de ne pas répondre présent à l'appel de Dieu. La Bible déclare, cet homme de Samuel est dans les temples. La voix de Dieu l'appelle Samuel. Ça veut dire, quelqu'un m'appelle, il va faire Élie et lui dit, est-ce que tu m'as appelé? Élie lui dit, je ne t'ai pas appelé. Mais j'ai entendu une voix qui m'appelait. Après un temps, on l'appelle une fois de plus. Il dit, j'ai entendu quelqu'un m'appeler, c'est toi. Élie lui dit, je ne t'ai pas appelé. C'est qu'à tout moment que tu sens l'appel de Dieu, c'est Dieu qui parle à ton cœur. Lorsque tu entends l'appel de Dieu en toi, c'est Dieu qui parle à ton cœur. Donne un bon amen. Avant que je ne sois pasteur, j'étais tout le jour dans la route, moi. Amen. Ah oui, moi j'entrais dans la parcelle même en faisant erreur. J'étais toujours dans la route. Je me demande, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Donne un bon amen. Nous sommes la première race de voyous du quartier. Il n'y a pas un seul voyou très élevé ici dans les quartiers plus que moi. Il n'y en avait pas. Amen. J'étais le plus grand voyou de ces quartiers, de ces territoires. J'ai grandi dans ce quartier. Amen. Lorsque nous étions dans le monde, Dieu nous parlait, on ne pensait pas que c'est Dieu qui nous appelait. On pouvait dire, bon, nous étions dans des clubs de jazz, dans des clubs de Dougi là-bas, Esmer, tout ça, à l'époque des breaks. Dieu nous a appelés là-bas. Dieu est venu nous dire, vous, votre place n'est pas ici. Arthur, ta place n'est pas là-bas. Ta place c'est d'être prédicateur de la parole. Et si j'avais refusé à l'appel de Dieu, je ne serais pas en vie aujourd'hui. À cause de l'obéissance à l'appel de Dieu, je suis en vie aujourd'hui. Alléluia. Les gens de chez nous vont vous dire les choses que j'ai subissées avant de croire au Seigneur, avant de donner ma vie à Dieu. Dieu a commencé maintenant à me menacer à la fin. Quand Dieu me parlait, tu dois me servir. Les prophètes me prophétisaient, toi tu es serviteur de Dieu, tu dois commencer à prêcher la parole. Je me disais, ah, quoi ça? Tu as déjà mangé banane. Alléluia. Et à un certain moment, le diable m'a tenté. Je suis allé faire le karaté. Quand je suis allé là, j'ai commencé, j'étais le plus aimé de mon maître. Et comme j'étais le plus aimé de mon maître, j'ai pensé que c'était un amour normal. Et on a évolué. Il y a même beaucoup de gens aujourd'hui dans ces quartiers, on les appelle des champions. J'étais avec eux. Nous fûmes de voyous à l'époque. Et notre maître m'aimait tellement. Moi, je pensais qu'il m'aimait. En réalité, il ne m'aimait pas. En réalité, il voulait détruire ce qu'il avait déjà vu en moi. Qu'est-ce qu'il faisait? Chaque jour, quand il m'appelle un peu en privé, tu vois, et puis tout ça. Moi, je me disais, comment chaque jour, ce n'est plus encore les karatés, chaque jour, il me parle de Dao. Il a commencé à vouloir m'initier à deux choses. C'est là que Dieu ne voulait pas. Dieu est allé me prendre pas. Dieu m'a révélé, fais attention. Tu dois tout abandonner et tout quitter parce que ça, c'est pas ta place. Comment un bon amen? J'ai toujours dit aux gens, alléluia. Il est temps, lorsque tu sens l'appel de Dieu en toi, va répondre à l'appel de Dieu. Le roi a dit, appelez ma femme, je vais maintenant l'honorer devant le public. La reine ne sait pas pourquoi on l'appelle, elle refuse. Elle dit, allez-y dire au roi, je ne viendrai pas. Mais il y a des gouverneurs, il y a des ministres, il y a des autorités, on t'appelle, tu dis que tu ne viendrais plus. La Bible dit, elle dit, allez-y dire au roi, je ne viendrai pas, je suis occupé. Cela a déshonoré le roi. À cause de la honte que le roi avait subie, le roi était obligé de prendre une décision sévère. Alléluia. La Bible déclare, on est allé demander, la Bible déclare, qu'est-ce que je dis? La Bible dit, on a dit maintenant au roi, à cause de ce que ta femme a fait, écoute ce que tu vas faire. À partir d'aujourd'hui, nous allons aller partout dans la ville. Nous allons chercher
Nous allons chercher de jeunes filles, vierges et belles de figure et d'état. Nous allons les amener au devant de toi. Tu vas maintenant choisir une nouvelle femme. C'est-à-dire, à partir de maintenant, Vachi ne sera plus encore reine. À partir de maintenant, la couronne sera ôtée sur la tête de Vachi. Parce qu'une reine ne peut pas déshonorer à son roi comme ça en public. La première fois qu'il y a eu un divorce que j'ai lu dans la Bible, dans le livre d'Esther, c'est à cause de la désobéissance. C'est ce que j'aimerais dire à l'église. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ce que Dieu veut de nous, c'est que nous puissions être des personnes qui obéissent. C'est que nous puissions être des personnes qui écoutent quand Dieu parle. Aujourd'hui, plusieurs personnes. Dieu veut ça. Nous voulons autre chose. Dieu veut que nous puissions prier comme ça. Les gens veulent autre chose. J'aimerais dire à l'église, dans ces temps, dans cette génération, revenons à l'obéissance de la parole de Dieu. Lorsque nous reviendrons à l'obéissance de la voix de Dieu, nous allons plaire au cœur de l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à plaire au cœur du roi ce matin? Est-ce que quelqu'un est prêt à plaire au cœur du roi ce matin? Vérifiez un peu l'expression du carburant, frère. Mettez un peu le carburant encore. Sinon, je vois que c'est le suspect. Rapidement. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un plaise au cœur du roi. Puisque lorsque le roi t'appelle, c'est-à-dire le roi fait quelque chose. Lorsque le roi t'appelle, c'est-à-dire le roi veut t'élever. Celui qui rencontre le roi ne reste pas le même. Je prie que tu rencontres le roi des rois et que ta vie change au nom de Jésus. Le roi dont il est question, c'est Dieu notre Père. Le roi dont il est question, c'est Dieu notre Maître. J'aimerais te dire, ne te décourage jamais. Lorsque Dieu t'a déjà appelé, va répondre à l'appel de Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu t'a appelé, va répondre à l'appel de Dieu. Je prie que Dieu nous donne un cœur obéissant et soumis. Que nous soyons des personnes qui obéissent à Dieu. Que nous soyons des personnes qui écoutent Dieu. Alléluia. Que nous soyons des personnes qui écoutent la voix de l'Éternel Dieu. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Que nous soyons des personnes qui plaisent au cœur de l'Éternel. C'est compliqué. On a vu le roi appeler sa femme pour l'honorer devant le public. Mais la reine dit, va dire à cet homme que je ne vais pas. À cause de la honte que le roi a connue, le roi a été obligé de prendre une nouvelle décision de refuser sa femme Vachi et d'aller chercher une autre femme. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dans la vie chrétienne, lorsque nous obéissons à Dieu, lorsque nous écoutons Dieu, lorsque nous écoutons nos supérieurs, c'est comme ça qu'on va grandir. Amen. Vous savez, même nos professeurs à l'université, lorsque vous n'écoutez pas qui que vous soyez, vous n'aurez jamais la réussite. C'est-à-dire, à un certain moment dans la vie, pour évoluer, pour grandir, l'obéissance est d'une importance totale. Alléluia. Obéissons à la voix de Dieu. Obéissons à nos supérieurs. Le monde actuel, lorsqu'on met quelqu'un de 12 ans être chef, au milieu de 7 ans, 25 ans, on ne sait plus respecter ses chefs. Tout simplement parce que écoutez-moi, c'est lui que Dieu établit au devant de vous, chef, même s'il a 4 ans, respectez-le. Parce que le choix de Dieu sur lui, Dieu seul connaît. Le choix de Dieu sur lui, c'est Dieu qui décide. Personne ne peut changer le choix de Dieu. Alléluia. Obéissez aux personnes qui vous dirigent. Obéissez aux personnes que Dieu a établies devant vous. Amen. Comment on a pas qu'on met les amours tous les hauts? Peut-être qu'on a chou pour mourir. Comment on a pas qu'on Congo monte les hauts? Peut-être que moi on a pas qu'on fasse moi y ça. Ce que nous ignorons, c'est que nous voyons qu'aujourd'hui, on n'a pas un esprit rapide de voir qu'un jour Dieu m'établira aussi quelque part. Alléluia. Les rois s'est fâché. On a dit, allez-y chercher au roi une autre jeune fille. On a cherché beaucoup de filles qu'on a amenées devant le roi. Ce qui est bizarre maintenant, ce que je me dis. La Bible dit, on a demandé à toutes les jeunes filles qu'on avait trouvées, on les a amenées quelque part dans un salon. Et la Bible dit, dans cette maison, on les avait mis, on les a demandé de passer 12 mois de préparation. 12 mois égale à une année. Est-ce que vous avez l'image à quelqu'un qu'on demande de commencer à se maquiller pendant 12 mois? Alléluia. La Bible dit, le roi dit, mettez-les quelque part. Donnez-leur des lotions de la royauté. Donnez-leur des parfums de la royauté.
Donnez-leur des choses précieuses. C'est-à-dire, vous va apprendre comment s'arranger. C'est-à-dire, pendant 12 mois, quoi en phase de préparation. Imaginez-vous, pendant 12 mois, les gens en train de se maquiller, en train de se préparer, en train de s'apprêter à aller devant le roi. Un homme qui est obéissant, il a aussi la patience. Alléluia. Amen. Pendant 12 mois, Dieu demande. Qu'est-ce que je dis? Le roi demande qu'on puisse permettre à ceux qui sont en train de se préparer pendant 12 mois. 6 mois en appliquant l'huile et 6 mois en appliquant les aromates et les parfums. Pendant 6 mois pour aller passer devant le roi. La préparation. La préparation. Pendant 12 mois, quelqu'un est en train de se maquiller, en train d'apprendre comment on s'est fait beau, comment on s'est fait belle, comment on s'est fait jolie. Pendant 12 mois, en train de se préparer, en train d'apprendre comment on se regarde dans le miroir, comment on peut utiliser ça. Pendant 12 mois de préparation. Pendant que le roi attend la femme, mais ici, pendant 12 mois, ils sont soumis à un exercice de préparation. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que j'aimerais vous dire, c'est que nous puissions être des personnes qui sont capables d'écouter la voix de l'Éternel, que nous puissions être des personnes qui sont capables d'obéir à ce que Dieu nous demande. Amen. Amen. Être béni dans la vie, ce n'est pas seulement beaucoup prier. Moi je dis ceci, si tu pries beaucoup, mais tu n'as pas l'obéissance de la voix de Dieu, tes prières ne peuvent même rien avoir. Lorsque tu pries beaucoup, tu n'as aucune connaissance de la parole de Dieu. Tes prières seront toujours faites. Lorsque tu pries beaucoup, tu n'as aucune connaissance de les Écritures. Ta prière sera toujours limitée. Nous devons être des personnes qui obéissent à Dieu malgré que nous prions. Il y a des gens, ils prient. Ils prient beaucoup en retraite de 6 mois, retraite de 7 ans. Malgré la retraite, la parole de Dieu dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'écoute pas ce que Dieu dit. Lui, c'est la prière. Mais voilà, non. Sois bien avec tout le monde. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Pour que nous puissions vivre la main de Dieu, Dieu demande que nous puissions être des personnes qui sont modèles. Dieu aimerait que nous puissions être des personnes qui peuvent marquer la différence. Dieu aimerait que nous puissions être des personnes qui vont être mises à part. Dans l'église comme nous sommes, on est déjà frères, on est déjà sœurs, on est déjà une famille spirituelle. Tu ne peux pas me dire que la maman telle n'a pas à manger chez lui. Elle passe chez toi te dire, je peux avoir un peu une mesure de farine, qu'est-ce que je manque chez moi. Après que tu aies donné, tu viens donner un témoignage, c'est l'exemple, tu vas y marcher pour nous avant ma visite à Mini. Alléluia. Non, ce que Dieu ne veut pas, c'est ça. Obéir à Dieu, c'est aussi marcher dans l'application de sa parole. Obéir à Dieu, c'est de faire la volonté de Dieu. Obéir à Dieu, c'est d'aimer aussi les hommes comme on s'aime soi-même. Et c'est ça que Dieu veut. Quand quelqu'un n'a pas de chaussures, si tu en as, fais donc. Et tu vas voir que quand on se termine sa roya, autant que tu as approché ça dans la main. Mais quand tu as un bon cœur, pour te sentir que le bon cœur t'approche de Dieu. Lorsque quelqu'un a un bon cœur, les bons cœurs qu'il a amènent des bénédictions rapidement vers lui. Lorsque quelqu'un a un bon cœur, amen. Comment tu as bien, tu as senti trop quand tu as mis les gars dans le musulman. Quand on a un conscience il faut avoir un esprit de libérer aussi, donner aux gens ce qu'ils veulent. Amen. Puisque c'est la parole de Dieu, je me permets de dire ça. Ayez un cœur qui peut vous permettre de partager. Puisque lorsqu'on parle de l'obéissance, je vous amène à l'obéissance à la voix, à la parole de Dieu. Obéissez à la parole de Dieu. Écoutez ce que Dieu veut. Écoutez ce que Dieu demande. Lorsque vous écoutez ce que Dieu demande, je vais vous rassurer, vous allez vivre Dieu au quotidien. Alléluia. Vous allez vivre Dieu chaque jour. Nous, on va te révéler autrement. Le roi fait appel à sa femme pour l'honorer. La femme dit à les dire que je ne viendrai pas. Les premiers divorces que moi j'ai connus dans la Bible, dans le livre d'Esther de l'Ancien Testament,
c'était la désobéissance à la foi du mari. Lorsque le mari appelle sa femme, la femme refuse de venir. Cela a amené un divorce chez un roi. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu te demande quelque chose, apprenons à écouter, apprenons à faire ce que Dieu nous demande. Il y a un verset de la Bible dans 1 Samuel qui dit, je vous le connaissais aussi, nul n'est saint comme, c'est-à-dire nul n'est saint comme l'Éternel. Nul n'est saint comme l'Éternel. Par moments, les gens comprennent mal ces versets. Quand quelqu'un marche dans les péchés, vous lui dites que non, ça c'est pas bien, il vous dit nul n'est saint comme l'Éternel. Il y a un problème, c'est lequel? La sainteté dont il est question a des niveaux. C'est-à-dire, quand on dit nul n'est saint comme l'Éternel, en d'autres termes, tu es saint, mais tu ne l'es pas comme Dieu. Alléluia. Amen. On ne veut pas dire que nul n'est saint comme l'Éternel, c'est-à-dire toi tu es dans les péchés et c'est l'Éternel qui est saint. Non. Ça veut dire tu es saint, mais tu ne l'es pas plus que Dieu. Dieu est plus saint que toi. C'est ce que veut dire nul n'est saint comme l'Éternel. Figure de style comparaison. On ne peut pas comparer des choses qui se différencient. C'est-à-dire c'est une sainteté contre une autre sainteté. Alléluia. Amen. Nul n'est saint comme l'Éternel. Apprenons à marcher selon Dieu. J'aimerais préciser, dans la vie ici, ça peut arriver que l'homme puisse se perdre et qu'il puisse commettre quelque chose qui n'est pas digne de Dieu. Dès l'instant que tu sens que ce que je fais ne plaît pas à Dieu, si tu es en prière, réponds-toi, sanctifie-toi. Voilà pourquoi il est écrit que ceux qui se sanctifient continuent à se sanctifier. Amen. Que ceux qui se sanctifient continuent à se sanctifier. Alors, toi qui se sanctifies chaque jour à propos de chaque, je connais une église, ils ont toutes les requêtes, ils ont déjà dit prière de sainteté, chaque aminaka mungu, ajoute ta kasaka, prière de sainteté, il est maombi ya papain. Écoutez-moi, la Bible dit que ceux qui se sanctifient continuent à se sanctifier. Dieu sait que tous les jours, le diable viendra te tenter. Dieu sait que tout le jour, une nouvelle tentation viendra. Mais ce que Dieu te demande, c'est de toujours continuer à te sanctifier. Alléluia. Amen. Je connais des gens, ils peuvent balayer la maison, après 30 minutes, il vient balayer encore. La maison est propre, on sent, on constate que c'est déjà fait, mais il vient le refaire. C'est qu'il a besoin de la propriété, il peut le refaire, ça ne fait pas mal. Mais le problème, c'est que lorsqu'on est saint, qu'on continue à se sanctifier. C'est ce que Dieu demande. Alléluia. Amen. Le roi est fâché à cause de la désobéissance. Combien de gens parmi nous ici, l'autre fois, j'ai parlé à quelques personnes, j'ai dit, beaucoup de prophètes ne maudissent pas les gens. Beaucoup de pasteurs ne maudissent pas les gens. Mais c'est Dieu, par contre, qui maudit les gens. La Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec mollesse. Si tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence, peut-être que nous, on t'a jamais dit, on t'a maudit. Mais Dieu lui-même qui a établi cette loi, la malédiction est en train de te suivre puisque tu fais l'œuvre de Dieu avec mollesse. Alléluia. Amen. Et on est à l'église, on prie tous les jours, on chante chaque jour. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu prends soin de l'œuvre que Dieu t'a déjà donnée? Est-ce que tu veilles sur ce que Dieu t'a déjà demandé? Puisque tu ne veilles pas sur ce que Dieu t'a déjà recommandé, un problème viendra t'atteindre. Comment échapper à cette malédiction? Cherchons à plaire au cœur de Dieu. Amen. Cherchons tous à plaire au cœur de Dieu. Et on va vivre à Dieu tous les jours de notre vie. Acclamons la parole de Dieu. Je voudrais qu'on se tienne debout, nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, après cette parole, on a besoin de plaire à ton cœur. On a besoin de te plaire. Viens enlever dans notre vie, viens enlever sur nous tout ce qui amène la désobéissance.
Devant Dieu, personne n'est robot. Devant Dieu, personne n'est connaisseur. Devant Dieu, tous on est nuls, on n'est plus rien. Alléluia. Lorsqu'il faut s'humilier devant Dieu, il faut le faire. Lorsqu'il faut dormir par terre devant Dieu, il faut le faire. Il ne faut jamais regarder notre rang. Même si je suis en veste blanche, je peux me mettre par terre, je peux dormir. Si je sens que c'est nécessaire pour ma prière, je peux le faire. J'aimerais que tu entres en prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, si à un niveau, j'avais fait quelque chose à Kikukufurahishi, kama franchement, milifanya mambo moja kukuplaire, leo naomba usamana, mimi naomba njia yako ya baraka ibakie wa jinju yangu. Commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Je vais t'entendre prier. Je vais t'entendre prier. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Seigneur éternel,